16 mars 2020, quand le président Macron a annoncé au JT qu'il allait confiner la France, j'ai tout de suite su que j'étais partie pour une grande épopée familiale et domestique. Alors nous, on a très vite décidé qu'on allait se confiner chez nous, à Bagnolet, à côté de Paris. Nous, c'est ma famille. On est une famille recomposée avec 4 enfants. Mon conjoint en avait 2 d'une première union, moi j'en avais 1, et ensemble, on a eu une petite fille. Au moment du confinement, cette petite fille, elle avait 1 an. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est qu'un enfant de 1 an. Ça marche à 4 pattes, très vite. Ça se cogne, ça tombe, et puis ça met des choses dans sa bouche. De la purée de carottes, une mouche morte ou un mégot. C'est pareil. Donc, c'est une surveillance constante. Alors moi, jusqu'au bout, j'ai prié pour que les crèches restent ouvertes. J'estimais que vraiment on pouvait tout fermer, les écoles, les magasins, les bureaux, mais pas les crèches. J'ai pas du tout été entendue. Donc le 17 mars 2020 a commencé pour moi une longue traversée du désert. Car en plus, il faut que je vous dise, moi je suis nulle en vie domestique. Dès que je dois couper un concombre ou ranger une poêle, je ne sais jamais où c'est, ou passer la serpillière, c'est comme si toute l'énergie que j'avais en moi s'évaporait pour me transformer en une sorte de bloc de feta. Alors, j'ai appris récemment que dans les startups, on appelle ça les Low Energy Tasks. C'est celles qui vous pompent toute votre force vitale et que logiquement, vous devriez refiler à une IA. Alors malheureusement, il n'y a pas d'IA pour ça, mais j'ai un conjoint compréhensif et déconstruit, donc ça a fait le job. Alors évidemment, ce qui structurait ces jours sans fin, c'était les repas. 3 repas par jour, fois 6 personnes, fois 55 jours, on est sur 990 couverts. Moi, j'étais en charge plus spécifiquement des lave-vaisselle, à remplir, vider, remplir, vider. C'était un peu mon rocher de Sisyphe à moi, le lave-vaisselle. J'en voyais pas la fin. D'ailleurs, aujourd'hui, quand j'entends le mot Covid, je pense pas virus, je pense pas soignant, je pense pas président de la République, je pense lave-vaisselle. Donc chacun ses représentations mentales. À ça ajoutait les courses à faire et à désinfecter, les lessives à lancer, sécher, ranger, les couches de bébé à changer plusieurs fois par jour, les jeux de société à animer avec le sourire, les livres de l'âne trop à lire et puis à relire, et puis toutes ces centaines de petits cubes à empiler et à ramasser. Heureusement, du côté des ados, on était plus tranquille parce qu'ils avaient développé une addiction lourde aux écrans. Donc je remercie Fortnite pour ça. Comme beaucoup de parents, j'ai passé pas mal de temps à me réfugier aux toilettes. Temps de tranquillité gagné 10 minutes, ressenti 2. Et là, j'avais le loisir de scroller sur Instagram et puis de jalouser tranquillement tous ces gens qui écrivaient leurs grands romans, qui s'étaient mis à la poterie ou qui faisaient le chien tête en bas. Alors, tous ceux qui faisaient leur pain, par contre, je ne les jalousais pas du tout. Moi, avec les enfants, pendant ce temps-là, j'ai testé la peinture sur assiette avec des feutres qui ne partent pas au lave-vaisselle. Et ça, je déconseille, c'est très moche. J'ai très vite su que dans le monde d'après, je ne serais pas peintre sur assiette. Au bout de quelques semaines, j'ai fait ce que ferait tout individu en bore-out doté d'une armoire à pharmacie, de l'automédication. J'ai pris ce que j'avais sous la main, en l'occurrence du tramadol. Je m'étais autorisée à en prendre 1 tous les 3 jours. Et ben ça, c'était super. Le 3e jour, j'étais bien déconnectée de tout, flottante, zen, en acceptation. Et puis, au quotidien, j'ai fait comme vous tous, j'ai commencé à boire un peu trop. Comme on avait une petite terrasse et que c'était la dernière année où on pouvait avoir plus de 3 jours de soleil consécutifs, le soir, entre 2 lave-vaisselle, avec mon conjoint, on buvait l'apéro et puis on oubliait un peu cette vie absurde. Le 5 avril 2020, en début de soirée, l'air était doux. On s'est mis sur la terrasse, on a ouvert une bouteille de vin et on a mangé du saucisson en faisant attention à ce que la petite n'avale pas la peau. J'étais bien. Peut-être que les enfants avaient été cool. Peut-être
que les lave-vaisselle m'avaient semblé moins remplis que d'habitude. Peut-être que c'était un jour de tramadol, je ne sais pas. On a couché la petite et puis on s'est connecté à un apéro visio. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à cette époque-là, on s'est tous mis à faire des apéros visio, comme une sorte de tentative de simuler la vraie vie. Sauf que contrairement à la vraie vie, on ne pouvait pas annuler au faux prétexte d'une babysitter malade. Donc, on est allé à cet apéro visio et je me souviens que j'ai bien rigolé. Vers 22h, on a dû raccrocher un peu précipitamment parce qu'on avait un deuxième apéro visio. C'était les 40 ans d'une de mes meilleures amies et on aurait dû les fêter chez elle en Normandie, mais comme c'était pas possible, son mari avait organisé une petite fête virtuelle. En ligne, il y avait une dizaine de personnes et, comme prévu, c'était pas dingue. Mais moi, ce soir-là, j'étais de bonne humeur, peut-être un peu saoule, et puis j'ai voulu trinquer. Et puis, j'ai monté le volume de la musique, j'ai poussé les meubles et je me suis mise à danser. Et c'est à ce moment-là, assez rapidement, qu'il s'est passé une chose étonnante, une chose à laquelle je ne m'attendais pas et que je n'arrive toujours pas vraiment à m'expliquer. J'ai enlevé mon t-shirt. J'ai enlevé mon t-shirt et pourtant il ne faisait pas spécialement chaud. Et puis j'ai retiré mon jean, et puis mon soutien-gorge, et tout. Donc je me suis mise complètement nue, en visio, devant tout le monde. Alors, une précision quand même, je suis très pudique. À la plage, je n'enlève jamais le haut et mes amis m'ont jamais vue en culotte. Alors, mon conjoint n'a pas du tout été choqué ni gêné par mon attitude. Et il s'est déshabillé lui aussi. Et donc, on s'est retrouvés comme deux clampins nus à danser devant notre ordinateur. Il y a eu un flottement. Mais quelques minutes plus tard, de l'autre côté de l'écran, tout le monde était déshabillé. Mon ami, dont c'était l'anniversaire, était nu, son mari était nu, les invités étaient nus. Je me souviens noter qu'une des convives était allée se changer pour se mettre en maillot de bain, pour rester dans le thème. Sur mon écran, je ne voyais plus aucun visage. Je voyais des seins qui tressautaient, des sexes qui tournaient et des fesses en gros plan, et je ne savais pas ce qui appartenait à qui. Le mot a tourné qu'il se passait quelque chose dans cet apéro visio, et très vite, les invités qui étaient partis sont revenus. Et passé l'instant de sidération, eux aussi se mettaient à poil. Et donc, comme le nombre de participants était limité, on a commencé à recevoir des messages de gens qui disaient « S'il vous plaît, acceptez-nous, on ne peut pas rentrer ». Comme si on avait créé une sorte de carré VIP du lâcher-prise, un gros FOMO des gens à poil. La soirée a continué comme ça pendant un bon moment, et puis vers 2 ou 3 heures du matin, on avait bien dansé dans une ambiance hyper bon enfant, et puis les gens sont allés se coucher petit à petit. Nous, avec mon conjoint, on est resté longtemps à danser dans le salon, et je sais que quand on est allé au lit, on était assez fiers, très contents de nous, et à moitié surpris de ce qu'on avait fait. Le lendemain matin, j'ai reçu des coups de fil de remerciements pour ce pétage de plomb général, et les SMS furieux de ceux qui avaient loupé la soirée. Et j'ai aussi reçu quelques captures d'écran que malheureusement je ne peux pas diffuser ici pour des raisons que vous comprendrez. Le déconfinement est arrivé 36 jours après. Mais moi, j'ai eu la sensation que ce 5 avril 2020, j'avais déjà déconfiné quelque chose en moi. Quelque chose qui était bien tapi dans l'ombre de nos semaines d'enfermement et quelque chose qui disait la folie de ce qu'on avait traversé pendant cette période.